Ce livre, c'est l'homme spirituel. Le titre de ce livre, c'est l'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 7e grande partie de ce livre, chapitre 1 de cette 7e grande partie, chapitre 1, petit 3. Chapitre 1, petit 3. Si le chrétien voulait seulement se souvenir que Dieu ne montre pas le chemin à quelqu'un d'agité, il s'épargnerait bien des erreurs. Ne prenez jamais une décision, n'entreprenez jamais rien tant que vos sentiments sont déchaînés. C'est dans les heures de tumulte émotionnel qu'on commet le plus facilement des erreurs. Même nos réflexions deviennent peu sûres à de tels moments parce que la pensée est facilement affectée par nos sensations. Comment voulez-vous distinguer le bien du mal si votre entendement ne veut plus fonctionner? Mais il y a plus. Notre conscience elle-même peut nous tromper dans ces heures-là. Sous les pulsations de l'émotion, la pensée s'égare et la conscience perd son pouvoir normal d'appréciation. Toute décision prise, toute œuvre accomplie dans de telles circonstances se révélera fatalement inappropriée et provoquera de tardifs regrets. Le croyant doit habituer sa volonté à résister à de telles manifestations et à leur imposer silence quand elles se prolongent. Il ne peut prendre de décision valable qu'une fois l'ébullition passée et le calme parfaitement rétabli. Dans le même ordre d'idées, il convient d'éviter toute action susceptible d'exciter nos sentiments sans nécessité. Après un temps de tranquillité, il arrive que le croyant fasse de plein gré quelque chose qu'il sait venir de lui-même et qui met sa sensibilité en mouvement mal à propos. Ces cas sont fréquents et font un grand tort à notre vie spirituelle. Nous devons éviter tout ce qui trouble la paix de notre âme. Non seulement nous devons nous abstenir d'agir au cours d'une crise émotive, mais nous devons nous garder de tout ce qui peut la provoquer. Peut-on en conclure que l'inverse est vrai et que, dans un moment de tranquillité intérieure, nous ne pouvons rien faire d'inapproprié ni prendre une décision malheureuse? Cette conclusion sera fausse, car au lieu d'être conduits par l'esprit, nous pouvons malheureusement être conduits par notre émotivité refroidie. Dans un cas pareil, l'action entreprise ne manquera pas de mettre en mouvement notre émotivité réchauffée. Ceux qui ont fait quelques expériences dans ce domaine se souviennent de telles lettres qu'ils ont écrites ou de telles personnes qu'ils sont allés voir pour découvrir au cours de l'opération que leurs sentiments se sont fortement agités, prouvant ainsi que leur initiative n'était pas dans la volonté de Dieu. Émotivité et activité. Nous avons insisté plus haut sur la vérité selon laquelle l'esprit seul peut faire œuvre spirituelle. Ce qui n'est pas accompli par lui n'a aucune valeur. Cette vérité est si importante que nous devons y revenir avec quelques détails complémentaires. On fait grand cas de la psychologie aujourd'hui. Même parmi les serviteurs de Dieu, nombreux sont ceux qui considèrent comme leur devoir de l'étudier de près. Ils croient que si leurs paroles, leurs enseignements, leurs méthodes,
leurs interprétations peuvent être présentées sous une forme attrayante, psychologiquement, beaucoup d'auditeurs pourraient être gagnés à Jésus-Christ. Beaucoup d'auditeurs pouvaient être gagnés à Jésus-Christ. La psychologie, naturellement, touche d'assez près aux fonctions émotives et il semble parfois qu'elle soit vraiment utile, mais il faut bien se persuader qu'un enfant de Dieu qui s'appuie sur ses sentiments n'accomplit rien qui ait une vraie valeur durable. La régénération de l'esprit. La régénération de l'esprit, nous sommes au clair sur ce point maintenant, est le besoin primordial de l'homme. Son esprit est mort, toute œuvre qui ne peut pas le ramener à la vie, communiquer à la créature, à la vie incréée de Dieu, établir le Saint-Esprit à demeure dans son esprit régénéré, se révélera absolument futile. Ni la psychologie des chrétiens, ni celle des incrédules ne parviendront à lui donner cette vie. À moins que le Saint-Esprit n'intervienne lui-même, toute tentative restera vaine. Le croyant doit comprendre que sa vie émotive est tout entière une vie naturelle, Elle n'est pas la source de la vie de Dieu. S'il reconnaît sans réticence qu'il n'y a aucune vie de Dieu dans ses sentiments, il ne essaiera jamais de sauver ses auditeurs en faisant jouer leur capacité d'émouvoir, d'être ému par les larmes. S'il reconnaît sans réticence qu'il n'y a aucune vie de Dieu dans ses sentiments, il n'essaiera jamais de sauver ses auditeurs en faisant jouer sa capacité d'émouvoir par les larmes, une expression lugubre, des acclamations ou tout autre artifice émotionnel. Aucun effort de sa vie émotive n'affectera en quoi que ce soit l'esprit humain inténébré. Si le Saint-Esprit ne donne pas la vie, il est impossible à l'homme de la communiquer. Si nous faisons du sentiment un lieu et une place, au lieu de compter sur le Saint-Esprit, notre activité restera stérile. Si nous faisons du sentiment ou si nous établissons nos sentiments, au lieu de compter sur le Saint-Esprit, notre activité restera stérile. Quand tous ceux qui servent le Seigneur auront pris à cœur le véritable objectif de leur ministère, aider nos semblables à recevoir la vie de Christ, il ne leur viendra jamais à l'idée de faire jouer le sentiment en faveur de Christ ou pour expliquer leur préférence pour le christianisme. Notre but spirituel est d'assurer la régénération de l'homme. Pour que cette opération réussisse, il faut des moyens spirituels. Le sentiment ici ne sert absolument à rien. L'Écriture ne manque pas de jeter quelques lumières sur ce point. L'apôtre Paul nous dit qu'une femme qui prie ou qui prophétise doit avoir la tête voilée. On a donné de cette stipulation différentes interprétations. En parenthèse, voir 1 Corinthiens chapitre 11. Nous ne prétendons pas mettre fin à la controverse par notre explication, mais il y a une chose dont nous sommes convaincus. C'est que l'apôtre désirait tenir en échec les réactions émotives. Nous croyons qu'il signifie à ses correspondants que tout ce qui peut alimenter les sentiments doit être voilé. Il est facile à la femme, quand elle expose quelque chose, de provoquer des mouvements émotionnels chez ceux qui l'écoutent. Physiquement, la tête seule est couverte, mais spirituellement, tout ce qui touche à l'émotivité doit être livré à la mort. Bien que la Bible n'appelle pas les frères à se couvrir la tête, spirituellement parlant, ils doivent être aussi voilés que les sœurs. Paul n'aurait pas eu
besoin de donner un ordre aussi prohibitif si l'émotivité ne jouait pas un rôle aussi important dans l'œuvre de Dieu. Le pouvoir d'attraction est devenu un gros problème dans le ministère qui passe pour spirituel. Les personnalités présentant bien ont plus de succès que les autres. L'apôtre insiste néanmoins pour que tout ce qui touche au domaine de l'âme, avec ou sans attrait naturel, soit couvert. Que tous les serviteurs de l'Église apprennent des sœurs cette leçon. Nos avantages physiques seront sans influence sur le succès vraiment spirituel de notre ministère et nos désavantages ne sauraient le compromettre. Nous abandonnerons notre position de dépendance du Seigneur si nous tenons compte de notre pouvoir d'attraction. Et si nous nous laissons impressionner par ce qui nous manque, sous ce rapport, nous ne marcherons pas non plus selon l'esprit. Mieux vaut ne jamais penser à ces choses. Que cherche-t-il aujourd'hui? Que cherche-t-il aujourd'hui? Que cherchent-ils aujourd'hui, les serviteurs de Dieu? Une quantité d'entre eux aspirent à la puissance spirituelle. Mais cette puissance ne s'acquiert qu'à grand prix. Si un ministre de l'Évangile meurt à son émotivité, il acquerra de l'ascendant sur ses auditeurs. Si la vraie puissance lui échappe, c'est qu'il s'appuie trop sur sa vie émotive et se laisse trop influencer par ses désirs, ses affections ou ses sensations. Une profonde opération de la croix peut seule nous remplir de dynamisme spirituel. Il n'y a aucun autre moyen de l'acquérir. Si un croyant ne domine pas ses sentiments, il se trouvera sérieusement limité dans l'influence spirituelle qu'il pourra avoir. Il ne pourra ni exercer un contrôle sur lui-même, ni accomplir ce que Dieu a le plus à cœur. Prenez la fatigue physique par exemple. Elle provient 1. Du besoin de repos causé par l'activité du corps, 2. Du besoin de repos dû à la tension émotionnelle et enfin 3. Du besoin de repos cumulé par les deux.